un homme dessina un lingot d'or dans un livre. Lorsqu'il rendit le livre à une jeune femme, un lingot tomba réellement de ses pages l'instant d'après. Étonné, il retourna aussitôt dans sa chambre pour dessiner d'autres lingots. Mais sa petite amie trouva ses dessins et jeta le carnet. À ce moment-là, une pluie d'or se mit à tomber dehors. Tout le monde fut stupéfait et se précipita pour ramasser l'or. En réalité, l'homme possédait un stylo magique. Mais il ignorait que tout ce qu'il dessinait devenait réel. Ce stylo venait en fait du royaume céleste. Et pour fuir un grand danger, il s'était caché dans le crayon de l'homme. L'homme, sans savoir qu'il détenait un tel pouvoir, était en plus tourmenté par les frais médicaux de sa sœur. Un jour, un ami lui parla d'un concours lancé par une riche héritière, dont le dog du Tibet avait disparu. Elle proposait 1 million d'euros à qui pourrait faire un portrait de l'animal. L'homme se rendit immédiatement chez elle, et voyant qu'il n'y avait personne autour, il dessina le collier du chien sur son carnet. Mais il fut vite repéré, et pris de panique, il s'enfuit avant que quelqu'un ait le temps de voir son visage. Juste avant que l'héritière ne jette le dessin, le collier du chien apparut soudain sur le sol, et le dessin s'effaça sous ses yeux. Elle comprit tout de suite qu'il s'agissait de l'œuvre d'un stylo magique. L'homme revint plus tard dans le hall, mais tomba alors sur son ex-petite amie, accompagné de son nouveau compagnon, venu réclamer la récompense. Alors que l'homme allait saluer son ex, le majordome entra en demandant qui avait dessiné le collier. Tous s'indignèrent, jugeant ce geste irrespectueux, et l'homme, pris de peur, resta silencieux. Le nouveau compagnon le dénonça sans honte. À la surprise générale, le majordome déclara que l'héritière adorait ce dessin. L'homme était sous le choc. Comment pouvait-elle aimer un dessin aussi laid? Entendant cela, le compagnon prétendit aussitôt en être l'auteur, et tenta de le prouver en dessinant à son tour. Mais lorsque l'héritière entra dans le hall, elle vit aussitôt que ce n'était pas une œuvre du stylo magique, sans toutefois dévoiler la supercherie, car il y avait trop de prétendants venus réclamer la récompense. Pour identifier le véritable détenteur du stylo magique, le majordome organisa immédiatement une compétition de dessin. Lors du choix des outils, le compagnon fit tout pour que l'homme soit le dernier à choisir, et alla jusqu'à casser son crayon. Par chance, il ne restait à l'homme que son propre stylo, magique. Quand la compétition débuta, tous se concentrèrent avec sérieux. Mais l'homme doutait de lui et pensait ne pas pouvoir gagner. Alors que le majordome s'apprêtait à mettre fin au concours, le compagnon se précipita pour lui remettre son œuvre, feignant ensuite de collecter les autres dessins. Arrivé au dessin de l'homme, il le ridiculisa, affirmant que c'était une honte. L'ex-petite amie en rajouta: on dirait un chat, c'est une insulte au chien de mademoiselle. Elle voulut même déchirer le dessin. L'homme les avertit calmement: ne touchez pas à mon dessin. Alors que la tension montait, l'héritière vit le dessin et s'écria: attendez, je veux voir ce dessin. Le compagnon, furieux, voulut le déchirer. Tous retinrent leur souffle, mais à l'instant suivant, le dog du Tibet surgit directement depuis la feuille de papier.